Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire, j'ai eu un message pour vous hier soir. Voilà, j'ai mes cheveux, vous voyez, mes cheveux sont poivre et sel, c'est trop beau. Merci, je remercie ma maman, je remercie pour cette beauté de la chevelure. Et oui, j'ai des cheveux. Voilà, de temps en temps, ça m'arrive de porter les perruques. Ok, voilà. Je suis plus tout jeune, malgré, comme on dit, on voit le beau fruit. Parce que malgré l'âge, la personne reste toujours dans la jeunesse, parce que c'est Dieu. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, on en parle. Il fallait que je vous explique. Le psaume 24. Je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur fait son entrée au temple. Donc de quoi ça nous parle? C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient. Quand il vous dit ça, que c'est lui qui lui a... En fait, il y a quelque temps, j'avais déjà reçu des révélations, où c'est la source, c'est Dieu qui me montrait que tout ce qui nous arrive, que ça soit en mal ou en positif, c'est lui qui veut qu'on doit traverser cette histoire. De ici, on nous dit, salut appartient, c'est-à-dire le monde avec tout ce qu'il contient, que ça soit positif ou négatif, ça lui appartient. Il a créé comme dans la Bible, le monstre marin. Il a créé ce monstre marin, plusieurs monstres marins, pour que nous puissions jouer avec. Est-ce que d'eau, il m'a dit aussi que l'homme n'a pas compris que tout ce qu'il vit, c'est moi. Et il m'a dit aussi, des révélations que j'avais reçues aussi, que tout ça, c'est quoi? Je regarde le micro. Tout ça, c'est quoi? C'est les blessures émotionnelles. Ça veut dire que nous avons tous des blessures émotionnelles. Ça veut dire que pour pouvoir guérir de ces blessures émotionnelles, il faut vivre des trahisons. Merci, j'entends aussi à tout ce qui est transgénérationnel, traditionnel. Donc, toutes ces blessures, toutes ces humiliations, quel que soit ce qu'on vous envoie, quelles que soient les attaques en question, quelle que soit la jalousie, les envies, Dieu veut que vous passez par là. C'est à partir de ces expériences-là, c'est à partir de ces épreuves-là que vous allez découvrir qui vous êtes. Et savoir la réalité vis-à-vis de ce qu'on vous enseignait dans le passé, si vous êtes dans le droit chemin ou pas. Donc c'est pour ça qu'il dit, avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. Oui. Donc sur la terre, tout ce qui vit dans la terre. C'est pas que les êtres humains, tout, il a dit, tu vois. Donc il a dit, c'est lui qui l'a fixé au-dessus des mers et la maintient au-dessous des flots. Ça veut dire qu'il a fixé au-dessus des mers. Des mers, c'est quelque chose d'immense. Il n'y a pas de limite au niveau de la mer, tu vois. Et la maintient au-dessous de flots. Ça veut dire que quand il y a de la tempête, quand il y a des vagues, quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, il maintient cette situation. Mais c'est à toi de le découvrir, tu vois. Et ensuite, il te dit qu'il sera admis à gravir la montagne du Seigneur. Ça veut dire qu'il sera capable. Qu'il sera capable malgré la tempête, malgré la sorcellerie, malgré l'injustice, malgré tout ce que tu vis. Est-ce que tu seras capable de maintenir ou de te rendre compte que malgré ce que tu vis, il maintient cette situation? Tu vois? D'où pour gravir cette montagne, ce n'est pas quelque chose, c'est la porte étroite. C'est difficile, c'est horrible. Et ceux qui ne veulent pas gravir cette montagne, ils ont recours à autre chose, la facilité. Donc il te dit à se tenir dans son saint temple, tu vois. Ça veut dire que c'est ceux qui ont gardé main nette et cœur pur, malgré ces difficultés, malgré les mensonges, malgré le rejet, quel que soit ce que tu as vécu, même des pertes.
il te dit que malgré tout ce que tu as vécu, quel que soit le nombre d'années, hein, est-ce que ton cœur reste toujours pur malgré tout ça? Donc, ce sont ceux qui ont gardé main nette et cœur pur. C'est-à-dire, tu n'as pas tué quelqu'un, tu n'as pas vandalisé la vie des gens. Malgré toute cette méchanceté, tu as toujours été dans le cœur pur. Donc, il te dit, ce sont ceux qui ne sont pas tournés vers le mensonge. Ils n'ont pas fait de faux serments. Ça veut dire que tu as toujours le cœur pur. Hein? Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as le cœur pur que tu peux te laisser faire. Ça aussi, il faut revoir ça. Donc, c'est parce que dans ce moment-là, il te guide, il t'enseigne de ne pas te laisser faire, de te guérir, d'apprendre à t'aimer, hein, d'apprendre à le découvrir pour que vous soyez en alliance, tu vois. C'est dans ces moments-là. Donc, malgré tout ceci, tu as le cœur pur, tu n'as pas menti et tu n'as pas fait de faux serments. Des faux serments envers les gens, des faux serments envers les énergies basses astrales, parce que c'est lui qui a créé aussi ces énergies de basse astrale. Mais c'est à l'homme, d'où il m'a dit que hein, c'est l'homme qui choisit de faire, c'est l'homme qui, comment dire ça? Il faut apprendre à l'homme, il faut éduquer l'homme à écouter son intuition et à respecter Dieu. C'est-à-dire que c'est toi qui fais le choix de faire des serments, soit de mentir envers une personne innocente, soit de mentir envers la famille qui est décédée, soit en fait de colporter les mensonges, ou pour pouvoir faire descendre quelqu'un, ou pour pouvoir justement embêter quelqu'un gratuitement qui t'a rien fait. Peut-être même que la personne t'a aidé, tu vois. Donc c'est ça. Il a dit, vers le mensonge, ils n'ont pas fait de faux serments. Des faux serments, des pactes, quels qu'elles soient, tu vois. C'est eux qui recevront la bénédiction du Seigneur, tu vois. Et l'approbation de leur Dieu le Sauveur. C'est pour ça que ceux qui ont gardé cœur pur, qui ne sont pas tournés vers le mensonge, qui n'ont pas fait de faux serments, c'est eux qui recevront cette bénédiction. Parce que nous avons tous des bénédictions. On m'avait montré par les songes, les pains alignés comme ça. Il y avait certains qui avaient 2 baguettes de plus. Il y avait certains qui avaient moins, tu vois. Merci, j'entends le comportement. Le comportement de chacun et les décisions de chacun. Parce que l'homme est responsable de ses propres choix, tu vois. De nos jours, on en parle beaucoup. Donc, ce sont ces gens-là qui ont été comme ça, ils recevront leur bénédiction, qui était déjà préparée, mais il fallait vivre cette porte étroite pour pouvoir avoir droit à ces bénédictions et avoir l'approbation de Dieu, de nos ancêtres, qui est notre Sauveur, tu vois. Voilà les vrais fidèles du Seigneur. Ceux qui se tournent vers le Dieu de Jacob, c'est-à-dire le Dieu de nos ancêtres. Donc il dit, porte relevez vos linteaux, haussez-vous portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est ce grand roi? C'est le Seigneur de l'univers, le puissant héros, le héros des combats, parce qu'il combat pour toi. Il rentre en scène pour toi, pour te délivrer, pour faire passer les messages. Donc il dit, haussez-vous portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est donc ce grand roi? C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le grand roi. Donc lui ici, il vient mettre la justice parce qu'il y a eu de l'injustice ou pour que les gens puissent comprendre. Au départ, on vous a préparé des bénédictions, vous devez traverser certaines choses, d'où lui il a vécu son chemin de croix qui était difficile pour nous montrer que lui, s'il a réussi, nous aussi on peut réussir. Tu vois, d'où les brebis, parce que nous sommes les brebis, on est là pour éduquer, il nous enseigne. Mais il y a beaucoup de brebis qui se perdent sur la route parce qu'ils ont recours à la facilité en prêtant des serments tellement avec des choses négatives ou en montant tout ça. Et ça, ce n'est pas correct en fait, tu vois. Mais bon, c'est leur chemin, oui, c'est ça. Donc voilà, il fallait que je vous explique cela. Et on m'avait dit de prendre l'oracle mon oracle spirituel, quelques cartes. Oui, c'est lui qui trace un chemin pour toi, tu vois. C'est lui qui trace un chemin pour toi parce que certains ne voyaient pas les choses clairement.
Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Donc ceux qui ne voulaient pas voir les choses clairement vont voir les choses clairement, que malgré l'incertitude dans laquelle vous êtes, le brouillard, malgré cette incertitude, vous allez avoir la solution ici. Hein. Avec le toucher, c'est les plaisirs. Hein. Donc on palpe les choses avec plaisir, puisque le but de la quintessence, de l'essence même, c'est quoi? C'est d'être dans l'insouciance, d'aimer la vie, d'être à l'écoute de son intuition, en étant dans la bienfaisance et à l'écoute de celle-ci, en prenant de la hauteur pour que tu puisses voir les choses clairement. Eh oui. Ok. Donc, il trace un chemin pour toi. Ah, vous avez vu? Nous avons l'olivier et le fleuve. Ouais. Donc, il vous dit ici, j'ai des frissons partout. Gloire à Dieu. Oh. Regardez la chair de poule. Le Saint-Esprit me saisit. Nous avons tous le Saint-Esprit, mes amis. Hein? Moi, je l'ai vu, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est magnifique. C'est pour ça que quand vous êtes dans les énergies basses, hein, ou quand vous êtes trop triste, quand vous êtes dans la négativité, le Saint-Esprit n'a plus de force. Hein? Ne peut pas trop vous sauver, ne peut pas trop travailler pour vous. En fait, c'est à vous, puisque c'est votre moitié, il fait partie de vous. Vous voyez? Donc, quand vous êtes malheureux ou malheureuse, sachez que lui, quand j'ai su ça, je vous assure, mes amis, j'étais triste et j'ai pleuré toute la journée. Même quelques jours. J'ai dit, oh là là, en fait, je suis égoïste, je pense qu'à moi. J'ai quelqu'un à côté de moi et je ne me rendais pas compte de ça. Vous voyez? Donc, certains doivent prendre connaissance de ça. Sortez de ce voie d'illusion. Donc, on vous dit ici, certains, vous êtes dans les services parce que c'est la gloire. C'est la gloire, pourquoi? Parce que ça vous donne une possibilité d'être autonome, parce que c'est l'édifice de cette histoire, tu vois. C'est l'édifice de parcourir les choses ici, parce que vous êtes dans le service, pour que vous soyez autonome, puisque cette possibilité vous permet de construire vers du solide. Hein? Parce qu'il y a les choses qui sont en déplacement, il y a les choses qui sont en mouvement. Peut-être pour certains, vous allez beaucoup faire des déplacements ici, parce que c'est la gloire. On vous dit ici de donner. Peut-être certains, vous êtes faits pour donner, aider, soutenir les pauvres vis-à-vis de vos échanges. Vous voyez? En fait, merci, vous ouvrez le cœur et le chemin aux gens pour avoir la possibilité de comprendre certaines situations et d'être libre. Et de comprendre que l'amour de vous-même avant tout, hein, de comprendre que vous êtes là pour cheminer, vous êtes là pour faire la gloire de Dieu, la source. D'où ce cheminement n'est pas facile. D'où certains, on perd les brebis en cours qui sont perdus parce qu'ils ont menti, hein, ils ont eu recours au mensonge et ils ont fait des faux serments. Et ça, c'est... Voilà. C'est pour ça que vous avez entendu le bruit, c'est pour ça que ceux qui ont été honnêtes, ils ont eu le cœur pur, quand ils vont réussir, ça ne sert à rien de jalouser parce que le chemin n'a pas été facile. Et ces gens-là ont tenu malgré tout ce qu'ils ont rencontré en fait dans leur chemin, parce qu'ils ont fait confiance, tu vois. Ou pour d'autres parce qu'ils sont faits pour éduquer aussi, pour enseigner. Ce n'est pas forcément avoir une église, ce n'est pas forcément avoir quelque chose de religieux, parce que la source, ce n'est pas la religion. Dieu, ce n'est pas une religion, c'est la spiritualité. C'est dans ce moment-là que tu découvres que finalement, on nous a menti parce que ce n'est pas une religion, tu vois. Eh oui. Alors, on m'avait dit de prendre avec quelques-uns. Je n'étais pas. Je vais prendre. Il trace un chemin pour toi. C'est là où j'ai compris. Voilà. C'est là où j'ai compris que il y en a beaucoup, j'en ai 300 et quelques parce que je les ai empilés comme ça dans une boîte. Ça évite. Ok. Bah ouais. Vous voyez comment on vous ment. Hein? La religion vous dit oui, l'autre trop frappe, ton la joue, hein, fais rien. Non, c'est pas comme ça la vie. C'est pour ça que ce chemin n'est pas facile.
Ok? C'est pendant cette porte étroite que tu apprends. Tu apprends, tu assimiles et tu évolues. Ne te laissons pas faire. Ouais. Et après, je vais prendre la face cachée du Christ, les cartes qu'il m'avait fait faire. Ok? Nous avons la panthère, c'est quelque chose qui est coloré. Hein. C'est quelque chose qui est coloré. Pour certains, vous allez avoir un bon goût, un bon saveur et vous allez le sentir. Vous allez sentir des blocages dans votre vie. C'est ce que je... Oh là 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 là, c'est ce que je... Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça d'ailleurs. Ouais, parce que je suis faite pour éduquer et enseigner. Je sais. Mais... Mes amis, c'est... C'est vrai, hein. Il vous dit, ouais, vous allez sentir les choses. Il y a quelque chose qui est coloré. Il trace un chemin pour toi, on a vu tout à l'heure. Hein, le psaume 24. Cœur pur, manette. Hein, comme il trace un chemin pour toi parce que tu es resté comme ça et tu te trouves dans les grands navires en tête par rapport aux autres, aux brebis égarées. D'où ça te permet de pouvoir voler de tes propres ailes. Pourquoi? Parce que c'est une richesse, ça, d'être dans la sympathie. Ah ben, je vous dis, je disais à un ami, même à ma propre fille, je lui disais, je ne sais pas s'il y a une personne dans le monde, je ne sais pas, qui a reçu autant de méchanceté dans sa vie, autant d'attaques dans sa vie que moi, tu vois. Donc il vous dit, malgré ça, j'ai toujours été dans l'amour, tu vois. Malgré ça, je n'ai jamais voulu faire du mal à quelqu'un. Moi, tout ce que je voulais, c'est la paix. Être en paix. Tout ce que je voulais, tu vois. Quand j'étais avec mon Dieu, c'est ça. J'ai dit, je m'en fous des biens immobiliers. Je m'en fous de l'argent. Moi, ce que je veux, c'est de me réveiller le matin, sentir des belles énergies, être bien, tranquille, au lieu de sentir du poison, les énergies négatives, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois? Parce que ça sent. Et bien maintenant, j'ai compris quand je le sens ce que je dois faire. Donc, on te dit, quand tu es dans la sympathie avec l'olivier, parce que il faut penser à avoir quelque chose. Soit, il faut penser à avoir ça. Le pancréas, c'est en se nourrissant de cette docilité qui te permet, avec le pigeon, le vol de pigeon qui rentre, hein, le vol de pigeon qui rentre dans le pigeonnier. Ça veut dire que, enfin, tu rentres dans quelque chose parce que, en fait, la bénédiction, à ce moment-là, c'est fini parce que tu as la puissance. Tu as la puissance, même si c'est peu sincère, il y a des choses qui se répètent tout le temps. Répétition, répétition. Peut-être que quand tu n'es pas sincère, d'où il y a des répétitions des schémas ou autour de toi, il y a des répétitions des schémas. Il y a deux situations. Soit tu n'es pas encore sincère parce que tu ne sais pas ce que tu veux encore, soit tu n'as pas encore guéri. Soit pour d'autres ici, à l'extérieur. Même si certains sont peu sincères, parce qu'ils répètent des choses, on te dit, le Seigneur change cette situation en quelque chose de solide. Tout ce qui était dans la sécheresse, tout ce qui ne donnait pas vie, tout ce qui n'était pas nourrissant, il va pouvoir te guider parce que tu ne voyais pas les choses clairement, ou certains, dans les sentiers qui n'avaient jamais suivi jusque-là. C'est-à-dire que c'est pendant ces moments de difficulté, c'est tellement sec, c'est tellement aride, en fait, tu es dans la pureté, dans l'honnêteté, il te guide vers les chemins que personne n'a encore rencontrés jusque-là, puisque pratiquement la moitié, j'entends 70%, 90%, ils se perdent dans le chemin parce que c'est trop dur. D'où, quand tu leur dis ces choses qu'on t'enseigne, pour eux, c'est faux, puisqu'ils ont fait des faux serments, puisqu'ils ont menti et ils ne connaissent pas l'essentiel. D'où on te dit,
vis-à-vis de ce soutien inouï. Je ne sais pas pourquoi me montre... J'avais vu une collègue aux États-Unis qui utilisait le tarot. Et je vous assure, j'ai compris, j'ai dit non mais Dieu, il inspire plein de gens, quoi. Vous voyez, c'est pour ça que l'homme aime trop mentir. Tout est bon. Hein? Quelqu'un qui crée quelque chose, c'est la création. Il y a des peintres, quel que soit le domaine, chacun a une créativité parce que la personne est connectée. Après, il y a d'autres qui font la créativité parce qu'ils n'ont pas d'inspiration, ils volent les gens, tout ça. Mais ça, c'est autre chose. D'ailleurs, ça ne marche jamais très bien. Soit c'est que l'éphémère, ça c'est à un moment donné. Mais ceux qui ont fait des beaux trucs, c'est des générations en générations qui en profitent. Vous voyez? Donc, j'ai compris quand elle parlait de la grande prêtresse. Il y a plein de choses comme ça. Hein. La grande prêtresse, mais vous ne connaissez pas, je pense que j'expliquerai... Ouais, bon, je peux expliquer. La grande prêtresse, c'est quoi? C'est une femme qui est assise sur son trône. On m'a montré, elle tient un livre. Ce livre, c'est quoi? C'est la Bible, la Torah, quel que soit. Hein. Donc, elle tient un Bible parce que pendant ces moments de difficulté, pendant ces moments d'obscurité, pendant ces moments de souffrance, elle a connaissance de ça. Vous voyez? D'où le secret divin auquel elle a pris à travers ce livre, auquel elle s'est documentée, elle s'est enseignée, on l'a enseignée, d'où ça fait d'elle une personne qui a beaucoup de connaissances et savoir. C'était ça. D'où on vous dit le tigre ici, c'est lui qui trace cette situation. Hein, d'où tu as un soutien haineux, c'est un soutien haineux pour toi, pour que tu puisses avoir un retour à l'envoyeur de tous les gens qui te font du mal. Hein, vis-à-vis de ce qui est ancien, soit, comment dire, soit, comment expliquer ça, soit l'Ancien Testament, l'Ancien Protocole, plutôt éducation, ancien. D'où on te dit, il faut vouloir briller. Il faut vouloir briller avec Lucifer, c'est ça, Lucifer, c'est vouloir briller, c'est briller, luire. Ce n'est pas du tout, parce que c'est l'homme, les pensées de l'homme sont créatrices. Quand il ne veut pas emprunter cette porte, d'ailleurs, il y a des sorciers hein, qui témoignent, hein, c'est eux qui créent cette entité négative pour pouvoir faire du mal à quelqu'un. Parce que c'est toi qui prends la décision d'aller embêter quelqu'un, d'aller voler quelqu'un, d'aller faire du mal à quelqu'un. C'est toi qui l'as créé. D'où notre imagination est créatrice. Donc sache que tôt ou tard, c'est pas bon. Tu payeras le prix. Tu vois. Eh oui. D'où il te dit que il trace un chemin pour toi parce que pour que tu puisses, il faut vouloir briller. Pour que tu puisses briller. D'où il faut que tu te nourris de ça en pensant, en étant docile. Parce que tu as en tête des grands navires ici, par rapport à tout ce qui est ancien, on te dit c'est terminé, parce que tu vas pouvoir voler de tes propres ailes vis-à-vis d'un retour à l'envoyeur ici, qui te permet d'avoir la puissance, parce que c'est une richesse. C'est une richesse vis-à-vis de ce soutien inouï, hein, auquel certains étaient peu sincères ici, parce que tu étais dans la sympathie. D'où tu as vécu toute cette situation ici, d'où tu as vécu cette situation qui se répétait, qui se répétait, qui se répétait en fait. Tu vois. Ah. Un instant, je mets pause. Ah. Alors, on va y aller les amis. Donc, il trace un chemin pour toi. Ah, ok. Il trace un chemin pour toi parce que cette situation est dense et paix pour que ça soit plat. D'où il te dit, il faut que tu te nourrisses hein, à avoir en étant dans la docilité pour que les choses soient fluides, pour que tu puisses avoir une solution ou pour que tu vas avoir une solution que c'est quelque chose de longue durée. Hein. Cette situation qui te pique, qui est piquante parce que tu as des fausses apparences. Concernant les énergies sur la terre, on te dit c'est l'homme qui choisit de faire ses erreurs. D'où ça, d'où il détruit les choses
hein, auquel certains vont se réveiller et prendre conscience de cela. Hein. Nous avons la santé. Voilà. Peut-être que certains ont eu des problèmes de la santé ou pour d'autres ici, vous êtes fait pour travailler dans la santé également. Vous voyez, soit pour retrouver une bonne santé, parce que certains, vous êtes en tête des grands navires ici. Vous allez trouver les fausses informations qu'il y a eu vis-à-vis de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'on vous dit c'est la fin. C'est la fin ici. Hein. Soit c'est la fin auquel on perpétue tout le temps la tradition. Ouais, j'avais eu ça aussi, les messages. J'avais dit au Saint-Esprit de me garder ça dans la tête pour pas que j'oublie. J'avais vu une femme, en fait, qui est aux États-Unis. Je pense que c'est une Haïtienne. Hein. Elle disait que c'est des choses aussi qui ne sont pas très bonnes. D'où il y a certains qui parlent des traditions, qui parlent de tout ce qui est ancien, tout ça. Et elle disait que des fois, en fait, on est dans une famille qui font tout le temps de vaudou, la sorcellerie tout le temps, tout le temps. Donc, ce sont des choses qui sont de génération en génération, pour eux, c'est normal. Et donc, elle disait, c'est quelque chose qui est très mauvais, vous voyez. Donc, c'est à chacun d'avoir le discernement et la sagesse de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. D'où tout ce qui est vieux, qui ne sert plus de positivité à l'heure actuelle, il faut enlever. C'est ça. Parce qu'elle disait, chez nous, c'est comme ça, chez nous, c'était normal. D'où il y a des problèmes dans les familles, d'où il y a les problèmes de santé. En fait, c'est des choses qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Et personne n'a la sagesse et l'intelligence de comprendre que c'est quelque chose de n'est pas bon ou c'est quelque chose qu'il faut laisser tomber. On nous parle de la forêt. J'en appelle, c'est pour ça. Donc, c'est quelque chose qui est dense et épais pour que ça soit plat parce que c'est lui qui trace un chemin pour toi. Donc, on te dit, nourris-toi de cette docilité hein, parce que les choses vont être fluides. Tu auras la solution qu'au niveau de la santé, c'est lui qui transforme cette situation. Pourquoi? Parce que tu vas trouver les fausses informations qu'il y a eu. Hein, pourquoi? Parce que tu es dans les grands navires en tête. D'où certains voulez perpétuer la tradition, soit vous avez trouvé la bonne tradition en vivant cette situation, en mettant fin à ça, parce que c'est un soutien inouï pour vous. C'est un soutien inouï pour que vous puissiez voler de vos propres ailes. Ouais. C'est un soutien inouï pour vous, parce que certains étaient dans les fausses apparences. Dans les fausses apparences ici, d'où vous allez pouvoir voler de vos propres ailes, parce que c'est quelque chose qui va piquer à certains, au niveau énergétique sur la terre parce que c'est l'homme qui choisit de faire ses erreurs. Eh oui. D'où vous avez la puissance de retourner à l'envoyeur hein, parce que c'est une richesse vis-à-vis de ce que vous avez vécu. D'où certains étaient peu sincères par rapport à tout ce qui est ancien. C'est-à-dire, on est parce que vous étiez gentil, soit vous étiez avec des gens avec lesquels il y a eu de la sympathie, d'où ces répétitions de schémas, d'où ces répétitions de ces histoires, parce qu'ils veulent briller. Ils veulent briller, ils sont dans le service, ils veulent la gloire, tout ça, alors qu'ils ne connaissent même pas l'édifice. Ouais. Ou pour d'autres, c'est autre chose. Alors, cette puissance, ouais. Certains prisons mentales, hein, ils sont trop dans l'enfermement, dans leur enfermement. On vous dit que vous avez là, c'est le tribunal divin, la puissance. Hein. Eh oui, c'est le tribunal divin, la puissance ici. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici qu'il va y avoir un retour à l'envoyeur avec succès. Avec succès parce que certains ici, comme c'est une richesse que vous avez, soit à cause de l'argent, qui sont dans une prison mentale, d'où ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères par rapport à tout ce qui est ancien. Hein? Pourquoi ils ne sont peu sincères? Ouais. Maintenant, ils ne sont peu sincères. Maintenant, ils ne peuvent plus émigrer. Émigrer n'importe quoi ou vers les énergies des gens parce qu'ils ne voulaient pas atterrir puisque c'est la proie de cet embouteillage. Hein? Ok. Donc, ancien. Ah. Waouh, 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 waouh. Alors, il vous dit, c'est une richesse, cette emprisonnement mental, soit pour d'autres ici. Hein, ils ne veulent pas voir que c'est une richesse, hein, cet emprisonnement mental, soit pour d'autres à cause de l'argent. D'où ils ne peuvent plus émigrer quoi que ce soit, nulle part, parce qu'ils étaient peu sincères. Vis-à-vis de ce qui est ancien,
Il y a une situation, on m'avait dit ça. Je disais, mais c'est vrai, Jésus. Quand on m'a montré Sananda, j'ai dit, mais comment on peut voir, découvrir qui il est réellement? On m'a dit, il y a des documents en Égypte tenus secrets. Donc, c'est bizarre que ça tombe. En fait, c'est ça. Donc, il y a un retour à l'envoyeur avec succès vis-à-vis de cet emprisonnement mental parce que c'est une richesse auquel ils ne peuvent plus émigrer nulle part parce qu'ils étaient peu sincères vis-à-vis des documents tenus secrets, tout ce qui est ancien. C'est-à-dire la sympathie, cette sympathie. Wow. Ouais. Eh bien oui, certains ils vont atterrir. Hein. Il y a l'atterrissage. Donc, on vous dit tout ce qui était tenu secret, comme certains étaient dans la sympathie parce que la voiture, c'est ça, soit ils sont tous dans la même voiture, hein, soit ici, on veut commander, on veut diriger les choses. D'où, il y a des répétitions, des choses qui sont éphémères tout le temps, inutiles. On fausse les gens vers la mauvaise route parce que, on vous dit, parce qu'ils veulent briller dans un autre lieu ou pour aller vers un changement ou pour certains déménagements, on vous dit de sentir l'odeur. L'odeur de quoi? Du sucre. De ce sucre en question parce qu'ils veulent plaire. D'où ils ne voulaient pas atterrir. Soit ils vont atterrir ici parce qu'il y a une vis-à-vis d'une évolution, il faut que tu sois sincère. On a vu tout à l'heure. Hein? Tu n'as pas menti, tu n'as pas fait de faux serments parce que tu as gardé le cœur pur. Parce qu'on te dit c'est la proie. C'est la proie de cette escale, de cette étape. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'embouteillage ici. Hein? D'où, comme c'est autour de cet embouteillage, sois tranquille. Sois tranquille pour que tu sois à l'écoute de ta sagesse parce que c'est la puissance divine. D'où, on m'avait dit, il faut éduquer l'homme à être à l'écoute de son intuition et à avoir la maîtrise de son instinct. D'où la sagesse est indispensable à l'homme. Ça te permet de détecter les choses, ça te permet de te connecter à ton Dieu, ça te permet d'apprendre, ça te permet de respecter les choses également et de ne pas faire du mal à quelqu'un. C'est-à-dire être dévoué, malgré la méchanceté. Hein? Tu es droit, tu as les mains nettes, tu as le cœur pur, tu n'as pas fait les faux serments. C'est ça, pour pouvoir avoir ces bénédictions et l'approbation du Dieu de tes ancêtres. Oui, c'est ça. C'est magnifique. Peut-être pour certains même, vous allez déménager dans un autre lieu aussi. Hein, parce que ce soutien inouï, il faut vouloir briller vis-à-vis d'un retour à l'envoyeur. Certains, ils vont avoir un retour à l'envoyeur ici par rapport à ce qui est ancien. Soit on vous dit de le faire. Parce qu'au niveau de la santé ici, c'est parce qu'ils vont sentir l'odeur ici qui voulait plaire parce que c'était le sucre de ce changement ou de ce déménagement pour aller vers un autre lieu. C'est-à-dire, vis-à-vis de ce soutien inouï, c'est quelque chose d'ancien. D'où ces fausses apparences en question vis-à-vis de documents qui sont tenus secrets. Ah, là-haut. Oh là 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 là. Il y a des documents qui sont tenus secrets vis-à-vis de quelque chose qui est ancien, qui est quoi? Le retour à l'envoyeur avec le succès. Avec succès. D'où, comme c'est dense et épais, pour que ça soit plat, il trace un chemin pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de répétitions éphémères, nanana. Soit on te dit, comme c'est quelque chose d'éphémère, n'hésite pas à répéter les choses, parce que ça te permet de trouver les fausses informations que tu es dans les grands navires en tête, d'où tu ne peux plus émigrer nulle part, parce que certains, ils sont peu sincères, tu découvres la vérité, parce que tu as le cœur pur. D'où, comme c'est quelque chose qui pique, ça te permet de voler de tes propres ailes. Pourquoi? Parce que cette puissance en question, c'est le tribunal divin. Vis-à-vis de cette prison mentale, on te dit, c'est fini ça. C'est fini ces prisons mentales, perpétuer la tradition, puisque c'est une richesse. Tout ça est fini. Parce que maintenant, tu vas pouvoir diriger ta vie comme tu le veux. Les choses vont être fluides. Parce que tu as la solution.
où tu vas voir la solution que, en se nourrissant, soit en se nourrissant de cette docilité, certains se nourrissent de ça, soit vous allez vous nourrir de ça. Moi, je ressens plutôt que, comme vous étiez tellement pur, honnête, vous n'avez pas fait de la méchanceté. Et ceux qui ont fait de la méchanceté vous concernant, ils se sont nourris de votre docilité, de votre gentillesse, pour pouvoir vous faire du mal. D'où, vous, comme vous avez été honnête et les mains pures, ils vont avoir un retour à l'envoyeur avec succès. Parce qu'ils ont profité de ça. D'où l'homme, c'est l'homme qui prend la décision de faire ses propres erreurs. Parce que il ment, parce qu'il y a des faux serments. Il n'y a pas le respect. Parce que le respect est très important, tu vois. Quiconque n'a pas le droit de voler quelqu'un, quiconque n'a pas le droit de vouloir la mort de quelqu'un, quiconque n'a pas le droit de mettre quelqu'un dans une pauvreté immense, quiconque n'a pas le droit d'aller mentir sur quelqu'un qui n'a rien fait, parce que c'est soi-même qui avait fait les erreurs, d'où, comme on est tellement dans l'orgueil, comme on est tellement orgueilleux, qu'on ne veut pas voir la vérité du mal qu'on fait aux gens, une personne qui n'a rien fait, parce qu'on avait fait le choix, on a pris une décision, on pensait être bonne, alors qu'elle n'était pas bonne, tu vois. D'où, vis-à-vis de cette décision qu'on a prise, ça nuit à une personne qui est innocent. Il y a eu des complots envers une personne qui est innocent. Tôt ou tard, on paye toujours, tu vois. C'est ça le tribunal divin. D'où il faut éduquer, apprendre à l'homme à respecter les règles. Voilà, c'est l'assurance. C'est l'assurance. On vous dit ici, comme vous retrouvez l'assurance, on nous parle des réconciliations ici. Le fait que vous avez guéri, vous avez compris les choses, quand il y a des réconciliations, on vous dit d'être attentif à ça. Attentif à quoi? Attentif qu'on vous attaquait. On vous attaquait pourquoi? D'où c'était rapide? Parce que c'est nourrissant. C'est nourrissant, on vous dit d'avoir des hautes fréquences. C'est important d'avoir des hautes fréquences vis-à-vis de vos adversaires ici, parce que vous êtes quelqu'un de sage. Vous êtes quelqu'un de sage, d'où on vous dit c'est l'apothéose. L'apothéose de quoi? De la valeur, oui, c'est ça, c'est la valeur sûre. Vous avez vaincu. C'est vrai, mes amis. Les énergies basses, il a dit, j'ai créé tout ce qui existe au ciel et sur la terre, c'est-à-dire dans le monde spirituel et dans le monde terrestre. Il a créé tout. C'est lui qui a la maîtrise. Il maintient cette situation. D'où, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut sentir, apprivoiser ce monstre marin, c'est-à-dire ces énergies de bas astral, ces attaques quand on voit. Ouais, oui. Oui, c'est pour ça, tu fais les efforts. Quand tu fais les efforts ici, tu fais les efforts, tu es dans la bienfaisance, tu te sens à l'abri, en sûreté. Tu retrouves l'assurance et tu es tranquille vis-à-vis de cette situation qui te paraît immense, qui te paraît à porte de vue au niveau psychologique. Parce qu'on te dit c'est l'abondance, ça. Ça te permet d'avoir un déclic, d'acquérir du discernement que c'est la récolte, quoi. C'est la récolte. La récolte parce que tu as fait les efforts, parce que tu as été dans la bienfaisance, tout ça. Ouais. D'où certains, ils sont trop dans l'orgueil, ils pensent qu'à eux, vis-à-vis du peuple ici, auquel ils vont se chauffer, et voir la magie de cette guidance des messages qu'il faut avoir la force et le courage. Même si certains ne veulent pas entendre la sourde oreille. Soyez à l'écoute de votre sagesse, gardez les pensées positives parce que les choses vont évoluer, pousse des grands cris de joie vis-à-vis de cette douleur. Merci. Je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps également parce que il y a très longtemps, je regardais le pasteur Mamadou Karambini. Et je ne comprenais pas à l'époque quand j'étais pas bien. Et il disait aux gens, aux enfants, ne faites jamais pleurer une maman. Même au mari,
Même n'importe qui, ne faites jamais pleurer quelqu'un. Une personne qui prie en pleurant, mamie, mais vous êtes foutu. Et je me suis rendu compte il y a récemment, j'ai dit, oh, mais il avait raison. C'est ça. Ah non, c'est vrai les amis. Vous faites pleurer quelqu'un qui souffre et qui est en train de pleurer son père, mais vous êtes foutu, on vous massacre. D'où l'homme manque de connaissances, d'où l'homme périt par manque de connaissances. Eh oui. Ben voilà. D'où certains n'ont pas de calme, ils ne sont pas apaisés. C'est ça. Parce que c'est l'eau, on vous dit, c'est quelque chose de fluide. Parce que vous avez plein droit. Ou certains, ils se croient qu'ils ont plein droit parce qu'ils ont des démons intérieurs ici, alors qu'il n'y a pas de lourdité, hein. Ce n'est pas le poids lourd. Il faut juste prendre le temps. En fait, il faut juste prendre un temps de pause pour soi. Parce que certains ne sont pas évolués, on vous dit s'assurer. D'où ils ne sont pas encore. Il faut juste attendre son heure. Tu vois? Eh oui. D'où ceux qui ont menti et qui ont prêté faux serment. Il y a un retour à l'envoyeur. Ok? Voilà. Ben, écoutez, mes chers amis, j'espère que ça va vous parler. Vous avez vu mes cheveux? Eh oui, on vous dit c'est la campagne. C'est la campagne. On nous parle ici de la campagne. Peut-être que vous aurez besoin de repos. Vous vivez à la campagne. Il y a une histoire ici avec à la campagne ici, auquel ils mettent en place des choses pour que ça soit sale parce que vous êtes unis ou pour que vous soyez unis. Vous allez être mis en liberté parce que les gens étaient dans la violation vis-à-vis de la famille ici. Ça va être rapide. Vous allez retrouver l'assurance ici que ce sont vos amis lointains, peut-être qui vivent du village, qui vivent dans un village ici. Je ne sais pas quel village ils sont, auquel vous allez vous apaiser parce que vous allez pouvoir sortir du tunnel vis-à-vis de ces êtres. Soit vous connaissez des amis lointains qui vivent au village ici, soit ce sont des gens, des villageois en quelque sorte. Quoi. Ok? Bon. Good. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous apporte la paix. Qu'il vous apporte les connaissances et savoirs. Qu'il vous apporte, merci, d'être à l'écoute de votre guidance intérieure parce que c'est ça le principal. Qu'il vous permet de comprendre ce qui ne va pas dans votre vie. Qu'il vous permet d'évoluer positivement. Parce que l'abondance, il y en a pour tous. Ouais. On vous dit de vous opposer, il ne faut jamais vous laisser faire. En étant calme. En étant calme et de rejeter. De rejeter qu'on puisse vous influencer. Soit de rejeter cette situation parce que vous étiez influençable à un moment donné dans votre vie. C'est pour ça que c'est nécessaire de couper des liens. On me montre ici, tu es dans la douche, avant de rentrer dans la douche, parce qu'avec la bouche, je parle, je dis, je déclare. Tu parles avec, avant tu fais couler l'eau, tu te déshabilles, on me montre. Donc tu parles, tu prends ton... Ah zut. En fait, je suis focalisée vers ce qu'on me montre. Ta pomme de douche, tu prends, tu parles, tu déclares l'eau. L'eau, c'est pur. L'eau, ça nettoie, ça assainit. Tu brises, tu casses depuis le ventre de ta mère jusqu'à maintenant. Tu retournes à l'envoyeur effet immédiat parce que tu es quelqu'un d'honnête. Tu n'as pas fait des faux serments. Tu as le cœur pur. Donc, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Et puis après, tu laisses la douche et d'où l'imagination est très importante. Saint-Esprit, protège-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Avant, tu peux lire Sagesse 9. Si tu as du mal à être à l'écoute de toi, lis la Sagesse 9. Ça va te permettre d'avoir cette sagesse, cet éveil, de comprendre, d'être à l'écoute de ton intuition. Et quand tu es comme ça, c'est elle qui te guide quand tu fais tes trucs. Tu vois, c'est ça. Ok, voilà. On me montre une femme ici, une blanche, de temps en temps, elle aime bien... Comme je ne rentre plus dans leur cinéma,
Des fois, elle fait sa mascarade à 2 balles en mettant les perruques parce qu'elle m'envie. Elle m'envie. Et parce qu'elle est en lien avec certaines personnes que moi je connais déjà. Mais moi, j'ai les cheveux. Moi, je me respecte. Je connais mes origines. J'ai des connaissances et savoirs que quand on a, d'ailleurs, on a vu tout à l'heure, quand on a la sagesse, on ne montre pas son calmento devant les gens avec qui on travaille. Hein? On ne montre pas son Jessica devant les gens avec qui on travaille. Ok? Ton Jessica, tu le montres comme ça, on voit le calmento comme ça devant les gens, mais franchement, c'est pathétique. Ça s'appelle du bordel. Parce que la sagesse te dit, même si c'est pas, tu ne vas pas dans un bureau, mais tu es en face des gens qui vont te regarder. Donc, il y a respect. Pourtant, c'est logique. D'où certains, ils sont dans l'obscurité totale. On a vu tout à l'heure. Rien compris. D'où on vous dit, quand vous êtes dans l'obscurité, on nous parle de la bougie. Hein, la bougie, j'allume une bougie. Moi, je n'allume plus des bougies. Moi, je parle avec mon Dieu. Hein. Les bougies, c'est avec une personne que j'ai connue dans le passé qui n'était pas nette, elle aussi. Mais j'ai jamais vu des gens comme ça qui allument des bougies tous les jours, en train de faire des incantations. Et en plus, ces gens-là, ils ont la Bible. Et c'est pour ça que moi, j'ai dit à Dieu, ça suffit ça. Ces gens-là mécréants, des bons. En fait, c'est des bandits totalement, qui jouent avec la Bible en faisant des incantations pour faire du mal aux gens. Mais vous pensez que Dieu n'est pas au courant, vous pensez qu'on ne vous voit pas. Ouais, c'est la stupidité de l'homme, tu vois. D'où on te dit, vis-à-vis de tes pleurs ici, sois en unité. Ça te permet d'être en unité. Quand tu as des soucis vis-à-vis de tes souhaits, on te dit, hein, ce sont ces problèmes-là. Quand tu as ces problèmes-là, fais une demande à Dieu le Créateur pour pouvoir te réfugier en faisant les efforts vis-à-vis de toi, c'est-à-dire en ayant la force et le courage d'avancer parce qu'on te guide. Hein? Ok? Bisous, bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.